Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te salue, je vous salue tous et toutes dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voilà en 2022. Dieu nous fait grâce d'être participants de cette nouvelle année, de relever de nouveaux défis, de traverser de nouvelles épreuves, même si on n'aime pas le mot épreuve, mais ça fait partie de la vie de traverser de nouvelles épreuves et de relever de nouveaux défis. Et comme vous le savez tous, notre thème cette année, c'est bénis pour conquérir, bénis pour conquérir. Alléluia, nous sommes bénis dans le but de conquérir. Conquérir quoi? Établir le règne de Dieu, manifester le règne de Dieu. Là où le royaume de Dieu n'est pas manifesté, nous voulons que le règne de Dieu soit établi. Établir le règne de Dieu, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes se tournent vers Jésus, ou que la crainte et les valeurs de Dieu sont honorées et respectées par un grand nombre de personnes. Établir le règne de Dieu, la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est faire en sorte qu'il y ait la justice, l'amour, la paix, la joie dans notre famille, dans notre entourage, dans notre vie sociale et professionnelle pour la manifestation du règne de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alors au travers de ces petites sessions qu'on va partager ensemble, je vais vraiment profiter du temps pour déclarer des bénédictions sur ta vie. Amen. Chaque mois, je t'enverrai, tu auras ces messages de bénédiction. Je veux relâcher les paroles de bénédiction dans ta vie. C'est déjà ton héritage, mais afin que ces choses-là soient davantage manifestées et que le royaume de Dieu soit manifesté au travers de toi et que tu puisses conquérir pour la gloire de Dieu. Que la joie, la paix, le bonheur du Saint-Esprit soient pleinement manifestés. Amen. Avant d'entrer donc plus en détail dans notre sujet, on va prier, on va se remettre entre les mains de Dieu. On va se mettre entre les mains du Seigneur. Prions ensemble, Jésus. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous donnes de voir l'année 2022 et tu nous donnes, Seigneur, durant cette année de travailler davantage à la manifestation de ton règne dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans la vie de nos villes, de nos pays, des nations et du monde entier. Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de notre entendement afin que nous puissions comprendre la portée de ce thème, de la bénédiction, de la conquête. Seigneur, je t'en supplie, communique ces vérités à tes serviteurs, à tes servantes, partout où ils les écouteront, Seigneur Jésus. C'est le thème pour Message de Vie, pour Vase d'Honneur. Père, je t'en supplie, étends ta main afin que chaque membre de cette communauté, tous ceux-mêmes qui nous visiteront, puissent, Seigneur Dieu, saisir la valeur, la puissance de chacune de ces bénédictions que tu nous donneras de toucher pendant ces instants. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un très 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 bon amen. J'entends pas bien ton amen. Déclare avec moi, je suis béni. Alléluia. Quelles que soient les situations, je suis béni. Dans les épreuves de la vie, quel que soit ce que je traverse, la main de Dieu est sur moi. Je suis béni. Le Seigneur bénit ma vie, bénit ma maison, bénit ta vie. La grâce de Dieu est sur toi. Je suis béni. Amen. Tu es béni pour conquérir. Tu es béni pour conquérir. Alléluia. Amen, amen. Donc je reviens. Donc le thème de cette année, c'est béni pour conquérir. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 27. C'est une histoire que nous connaissons. Genèse, le chapitre 27, en tout cas que la majorité connaissent. Et si c'est la première fois tu parcours ces textes, que le Saint-Esprit puisse davantage t'éclairer. En fait, que nous tous, Dieu nous éclaire sur la vallée des choses. Alors, on peut lire tout le chapitre 27. Il est très intéressant. Je t'encourage à le lire dans son entièreté. Mais nous allons commencer au verset 26. Il est dit au verset 26 de Genèse 27. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et baisa Isaac. S'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Note bien déjà le verset 27, parenthèse. Note bien déjà le verset 27. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Un champ béni. Ok, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel
et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse et il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il veut m'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. C'était donc Genèse chapitre 27, des versets 26 au verset 40. Amen. Alors, comme tu le vois avec moi dans ce passage, on voit la bataille de deux frères en train de se bagarrer, pas directement, ils ne se voient pas de face, mais en train de se bagarrer pour recevoir la bénédiction de leur père. Et la bénédiction telle qu'elle est mentionnée montre vraiment que c'est quelque chose de puissant et elle est palpable, elle est réelle, tu vois. Quand je suis en train de te parler de cette année, notre thème, béni pour conquérir, il est vraiment important que tu comprennes ce qu'est la bénédiction. Il ne faut pas que tu tombes dans ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la ville, partout, nous sommes bénis, reçois la bénédiction, tu es béni, tu es béni, tu es béni, ok, ou tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir quelque chose comme ça, et puis sous-estimer l'importance et la valeur de la bénédiction. La bénédiction est tellement importante que Jacob et Ésaü se sont battus. Ils se sont battus pour que papa parle sur leur vie, pour que leur père parle sur leur vie, pour qu'il déclare ses paroles sur leur vie. C'était vraiment important. Après cela, Ésaü était rempli d'amertume. Il va décider de tuer Jacob et Jacob va s'en aller. Ésaü est celui qui va rester avec l'héritage matériel de son frère. Et Jacob va partir avec juste des paroles que son père avait prononcées. C'était des paroles qui étaient importantes. Et lorsqu'on va regarder le cours de leur vie, ces paroles-là vont orienter leur vie, leur descendance, leur manière d'être, leur manière de faire. Tu vois, dans ces paroles, par exemple, Isaac dit à Jacob, je te donne la rosée du ciel. Donc, ça veut dire les grâces d'en haut. Toutes les grâces que va recevoir plus tard Jacob sont venues de ces paroles. Le fait que juste une parole qui dit, j'ouvre le ciel, tu auras la rosée du ciel. Dit, je te donne la graisse et le mou de la terre. Ça veut dire que quand tu vas travailler, les choses seront faciles pour toi. Tu souffriras moins pour obtenir la faveur de la terre et du fruit de ton travail. Il lui dit simplement en parole, je te donne le pouvoir sur les nations. Il lui dit, quiconque t'attaque, quiconque te maudit, sera maudit. Il dit, je te donne la supériorité sur des nations. Les nations se prosterneront devant toi. Vous voyez ça? Ça se passe dans une chambre où quelque chose de puissant est légué juste en parole. Et plus tard, chacune de ces paroles va s'accomplir dans la vie de Jacob.
il va les voir. Sa vie sera confrontée à des difficultés où des hommes vont essayer, en l'occurrence son oncle, de le combattre, de prendre l'ascendant sur lui. Mais chaque fois, quelque chose venait intervenir dans la vie de Jacob et renverser la situation, et Jacob finissait au-dessus. Qu'est-ce qui donnait tout cela? C'était la parole de bénédiction. Les bénédictions que Jacob a reçues lui ont accordé la richesse, lui ont accordé beaucoup de ressources. Lorsque la Bible mentionne plus tard la richesse qu'avait cumulé Jacob, celui qui est parti sans rien, qui avait laissé le bien matériel à son frère, celui qui est parti sans rien, va finir beaucoup plus riche que son propre frère, et il semblerait même qu'il était plus riche que Isaac, qui semble lui-même aussi être plus riche que Abraham. Donc Jacob était extraordinairement riche, pas à partir de l'héritage matériel de son père, mais à partir de la bénédiction. Alors quand tu vois les effets que la bénédiction a eu sur la vie de Jacob, tu comprends pourquoi Jacob et Ésaü se sont battus pour cette bénédiction. Pour eux, ça avait réellement de la valeur. Ça avait vraiment de la valeur. C'était plus important que tous les chameaux de papa. C'était plus important que tous les chevaux de papa. Alors, frères et sœurs, je veux te parler vraiment de la bénédiction et comment Dieu te donne cette âme-là pour conquérir. C'est à partir de la bénédiction que Jacob est entré dans sa destinée. La Bible dit que Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Les prophéties déjà avaient annoncé que Jacob allait être plus important. Lorsque Rebecca était enceinte, elle est partie consulter un prophète qui lui a dit le plus jeune sera plus grand. Alors, pour que la prophétie qui concerne Jacob se réalise, il a fallu qu'il soit béni. Toi aussi, tu transportes des faveurs. Toi aussi, tu transportes un héritage. Toi aussi, avant même que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait établi. Mais il faut que la bénédiction te soit donnée. Il faut que tu reçoives la bénédiction pour que tu puisses pleinement entrer et vivre cet héritage. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Sans la bénédiction de Dieu, sans la faveur de Dieu, il te sera difficile de réussir. Amen, amen. Donc la bénédiction est une chose qui est vraiment, vraiment importante, qui va t'aider à réaliser le destin que tu transportes. Alors, je t'en supplie, durant tout le long de cet enseignement, aie une soif ardue. Ne sous-estime pas ces enseignements. Ne sous-estime pas ce message. Ne sous-estime pas. Tu as besoin de cela pour conquérir, c'est-à-dire faire venir la paix, la joie, le bonheur du Saint-Esprit dans ton environnement. Tu as besoin de cela pour conquérir. C'est par la bénédiction que tu parcourras les nations et que tu prêcheras la parole de Dieu. C'est par la bénédiction que tes entreprises réussiront. C'est par la bénédiction que ta famille sera bénie. Ce sont des bénédictions qui annoncent comment ta femme, comment tes enfants seront bénis, comment ton couple sera fécond. Ce sont des bénédictions qui annoncent et qui t'ouvrent les portes de la position sociale que tu dois avoir dans la société. Ce sont les bénédictions qui ouvrent les sentiers. Ce sont les bénédictions qui te donnent la victoire sur les ennemis lorsqu'ils se lèvent contre toi. Lorsque des maladies viennent contre toi et n'arrivent pas à te vaincre et tu te relèves toujours des maladies, c'est le travail des bénédictions dans ta vie. Alléluia. C'est vraiment donc extrêmement important. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et là, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. On va lire donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et puis, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Ici, le Seigneur nous dit que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. La bénédiction, c'est ton héritage dans le Seigneur. Amen. Tu sais, très souvent, lorsqu'on parle de bénédiction ou d'héritage, s'il te plaît, dans le Seigneur, la plupart des croyants ont l'impression que l'héritage concerne la vie au ciel. Ok? Il dit mon héritage, c'est quand je serai au paradis. Mon héritage, c'est quand je serai au ciel. C'est pas ça qu'est l'héritage. C'est pas ça l'héritage. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on te remet en fin de parcours. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on te donne quand tu as fini ton parcours. L'héritage, c'est ce qu'on te donne pour que tu puisses réaliser ton parcours. Alléluia. Alors tu imagines que ton papa ou bien un parent décède et qu'il a laissé un héritage en partant, où on te dit j'ai laissé dans un compte en banque 2 milliards de dollars, j'ai laissé
des terrains, des maisons, en tout cas un ensemble de biens partout à travers le monde. Et ça, c'est ton héritage. Et il écrit le testament et puis il te cède tout ça et il donne ça au notaire qui le conserve. Et le notaire ne te révèle pas la valeur ou la portée de ton héritage jusqu'à ce que toi-même tu sois à l'article de la mort. C'est-à-dire des années plus tard, après le départ de ton père, alors le notaire vient te voir et puis te dit, vraiment, monsieur, pendant que vous êtes à l'article de la mort, excusez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous présenter votre héritage, ce que votre papa vous a légué. Tu dis, ah bon, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et puis, il commence à te citer, voilà, il a ouvert un compte en banque quelque part avec des milliards de dollars. Il vous a donné telle maison, telle maison, telle maison, telle maison. Si tu étais en train de mourir, et puis tu viens entendre une information, que tu as vécu dans la galère, tu as vécu dans les problèmes, et puis tu viens entendre qu'en réalité, tu es propriétaire de plusieurs immeubles, tu es multimilliardaire, et tu entends ça à l'article de ta mort, qu'est-ce que tu fais? Je t'assure que la plupart d'entre vous, vous allez ressusciter. Tu vas dire non, mon gars, je ne peux pas mourir. Tu vas bien gifler le notaire. Tu dis, mais c'est maintenant que je suis en train de mourir, tu me dis ce que j'ai reçu comme héritage. Alléluia. Tu vois, donc la notion d'héritage n'est pas quelque chose, l'héritage est différent de ta récompense. L'héritage est différent de ta récompense. Lorsqu'on sera au ciel, on va nous offrir des récompenses. Alléluia. Dans quelques expressions, on peut appeler héritage comme ta récompense. Mais le mot héritage n'est pas la récompense. Le mot héritage, c'est ce qu'une personne te cède avant de partir. Jésus est monté au ciel et nous a cédé un ensemble de biens, un ensemble de grâces, un ensemble de faveurs. En l'occurrence, il nous a cédé un héritage. Et la Bible dit que cet héritage-là est constitué de bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un vient te dire que tu hérites d'une personne importante, je crois qu'une des choses que tu feras, c'est de savoir tu hérites de quoi exactement. Donc, lorsqu'on te dit que tu hérites de la bénédiction, tu dois te quitter. Mais ça veut dire quoi, j'hérite la bénédiction? Qu'est-ce que Dieu sous-entend, j'hérite la bénédiction? Jacob et Ésaü comprenaient cela, c'est que c'était. Jacob et Ésaü l'ont compris. Je t'en supplie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit éclaire ton entendement afin de saisir et de comprendre la valeur, l'importance de ta bénédiction. Alléluia. Un des éléments qui est important dans ton héritage aussi, c'est le Saint-Esprit. Avec ces deux éléments-là, donc le Saint-Esprit associé à l'ensemble des capacités de bénédiction que Dieu a déposées en toi, qui va te donner de conquérir le monde pour Dieu, d'entrer dans ta destinée, de vaincre tes ennemis. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Le Saint-Esprit est ce tuteur-là, est ce conducteur-là qui t'aide à saisir ton héritage. Frères dans le Seigneur, c'est par la bénédiction et l'action du Saint-Esprit que nous avons mené des campagnes, que nous avons été pourvus, que nous sommes allés de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Ce sont les bénédictions qui nous ont ouvert les portes des rois, les portes des chefs d'État. C'est les bénédictions. C'est le Saint-Esprit associé aux bénédictions. Ça fait déjà plusieurs années que l'Esprit du Seigneur a commencé à m'appeler des bénédictions. C'est par la bénédiction de Dieu que j'ai pu savoir à quel moment il fallait venir au Canada, commencer l'œuvre au Canada. C'est par la bénédiction de Dieu qu'on a commencé à avoir les révélations et les directions pour orienter les serviteurs de Dieu partout. C'est la bénédiction de Dieu qui va te dire quel type d'affaires tu dois entreprendre et quel type d'affaires tu n'entreprendras pas. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va te le dire. Mais le Saint-Esprit s'appuie sur la matière de la bénédiction qui est ton héritage. Alléluia. De quoi je suis en train de parler? Tu vas dire, mais qui parle exactement? C'est le Saint-Esprit ou c'est la bénédiction? En fait, les deux doivent être combinés. Les deux doivent être combinés. Amen. Alors, la bénédiction, entre guillemets, pour comprendre, c'est un peu comme un ensemble de biens que tu as à disposition, ok? Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vient te dire, tu vois, ce bien qui est là, voilà ce à quoi il sert, utilise-le, fais ceci, fais cela, fais cela. Mais les bénédictions, donc, c'est l'ensemble des outils que Dieu met à ta disposition. Et ces outils-là touchent tous les aspects. Amen. Il y a en tout à peu près 12 outils, 12 grandes bénédictions qui font partie de ton héritage. Amen. Et la bonne nouvelle, ce que nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens le chapitre 1, verset 3. On lit ensemble, 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc, béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors, que te dit ce passage? La Bible t'informe d'une chose qui est très importante. Dieu te dit qu'en Jésus, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il dit, vous avez été bénis, pas vous serez bénis. Pas vous serez bénis, vous avez été bénis. Donc en Christ Jésus, c'est quelque chose qui a déjà été fait. C'est une bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Maintenant, l'enjeu de notre bénédiction et des prophéties que je vais déclarer sur ta vie, des paroles que nous allons déclarer, c'est la manifestation de ces faveurs-là pour maintenant conquérir, faire installer le règne de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre entourage. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia, tu es béni. Tu as déjà reçu cela. C'est ta faveur, c'est ta grâce. Mon ami, les bénédictions sont importantes. Si elles n'étaient pas importantes, Jacob et Ésaü ne se seraient pas battus autant. La réussite aujourd'hui d'un peuple, le peuple juif, des Israélites dans le monde, vient de l'héritage des bénédictions dans la vie de Jacob. C'est cet héritage de faveur qui va protéger tes enfants, qui va faire en sorte que la santé sera le partage de ta famille, qui va accorder du succès. Quelquefois, vous voyez des familles, tout le monde s'enrichit. C'est une bénédiction qui fait cela. Elle est transposée de père à fils, de fils à petit-fils, etc. Et en Christ Jésus, tu les as. Elles sont en toi. Tu as toutes les sortes de bénédictions. Et tu les as. Il faut que tu réalises cela. Tu sais, Jésus ne parle pas pour parler. Quand Dieu dit quelque chose, tu sais, tout ce que Jésus a dit, c'est réalisé. C'est réalisé, tout est vrai. Il a annoncé des prophéties concernant sa vie, sa destinée, sa mort, sa résurrection, et elles se sont accomplies. Chacun d'entre vous ici a été le témoin d'une faveur, d'une grâce de Dieu, d'un miracle de Dieu, d'une intervention de Dieu. Oui. Maintenant, Dieu nous dit, Dieu, le même Dieu qui a honoré toutes sa parole, te dit qu'il t'a déjà béni. Il te dit que c'est ton héritage. Alors, lorsqu'il a fini de te donner cette information, tu dois pouvoir posséder, jouir, utiliser cet héritage. Un chrétien qui n'utilise pas cet héritage ne peut pas rentrer dans sa destinée. Un chrétien qui n'utilise pas, c'est la bénédiction, la numéro 4 qui dit par exemple, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça c'est prononcé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle dit qu'en toi, il existe la faveur qui te bénit à ton arrivée, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends, il y a une bénédiction qui assure que tu vas aller au terme et que tu vas aller à son terme de manière réussie. La même bénédiction assure que tu vas commencer avec la grâce et la faveur. Donc tu as en toi un élément qui fait que tout ce que tu commences est béni au départ, est béni à l'arrivée. C'est un potentiel qui est en toi. C'est un potentiel qui est en toi. Donc quelles que soient les malédictions qui sont dans ton entourage, par la bénédiction numéro 4, tout ce que tu commences, tu veux commencer un commerce, tu veux commencer un ministère, tu veux commencer une œuvre, Dieu a déjà pourvu la faveur du commencement et de l'achèvement. C'est la bénédiction numéro 2 qui dit, Dieu dit, je te rendrai fécond, je bénirai le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le poteau de ton gros, de ton mini bétail. Pour être fécond, il faut, pouvoir fusionner, pouvoir s'accoupler, pour que les fruits des entrailles soient bénis. C'est cette bénédiction-là qui va t'assurer un mariage stable, tranquille, heureux. C'est cette bénédiction-là qui va faire en sorte que tes projets, tes produits vont donner leurs fruits, qu'ils vont aboutir, que quand tu vas commencer une église, elle va fructifier. La bénédiction numéro 2 va faire fructifier ton travail. La bénédiction numéro 2 va faire fructifier tes champs, tes programmes, tes projets. C'est un héritage. C'est ton héritage. C'est parce que Jacob transportait quelque chose comme ça que lorsqu'il arrive chez Laban, tout ce qu'il touche réussit. Tout ce qu'il entreprend réussit. C'est une bénédiction qui dit, j'ordonnerai la faveur de t'accompagner, d'être avec toi dans tout ce que tu feras. La faveur t'accompagne. Lorsque par exemple ce qu'on appelle l'alliance de bénédiction vient se coller à toi, c'est une bénédiction tellement puissante parce que même dans tes erreurs, elle accorde quand même la grâce. C'est quelque chose qui accompagnait Abraham, de sorte que malgré que Ismaël ne soit pas le fils de l'héritage, la faveur de Dieu accompagnait malgré tout Ismaël. Il arrive que nous sommes des hommes, Dieu même est capable de faire grâce dans nos erreurs et dans nos manquements. Et c'est une des bénédictions qu'il accorde. Amen.
La numéro 9. La numéro 9. C'est ça ton héritage. Tu es béni. Tu es béni. Toutes ces choses-là sont dans ton sac. Ça est dans ta vie. C'est dans ta vie, dans les lieux célestes en Jésus. Maintenant, il faut que tu les réalises parce que pour le moment, tu es sur la terre. Pour le moment, tu es sur la terre. Dieu les a stockés là-bas afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher. C'est ton trésor. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, dit le Seigneur, l'Écriture. Alléluia. Alors, amen. Je te cite un ensemble de bénédictions qu'on va étudier. C'est quoi la bénédiction exactement? C'est quoi la bénédiction? Alors, littéralement dans le français, dans l'anglais ça ne se voit pas, mais dans le français, bénédiction c'est l'addiction du bien. En français c'est blessing. Mais dans l'anglais, dans le français c'est l'addiction du bien. Et on remarque dans le livre donc, de Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, verset 28, Dieu dit à l'homme, Dieu les bénit en 10 ans. Dieu les bénit en 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole de bien. C'est une parole de bien. Amen. Mais pas n'importe quelle parole de bien. Un vœu aussi est une parole de bien. Un vœu. Je souhaite que ton année 2022 soit favorable. Je souhaite que tu voyages. Je souhaite que tes projets réussissent. Les vœux, ce sont des souhaits sans puissance. La bénédiction n'est pas une parole vide. Elle est une parole qui vient directement de Dieu ou vient d'un principe de Dieu lui-même. Elle jaillit de la bouche de Dieu. Elle va être traduite, manifestée par un homme, généralement un père, une personne d'autorité sur ta vie, qui va relâcher la bénédiction, amen, qui est une parole de Dieu. Et cette parole-là va mettre en toi un ensemble de choses qui vont t'ouvrir les portes et qui vont favoriser l'aspect qui a été déclaré sur ta vie. C'est par la bénédiction donc que Dieu a rendu Adam et Ève capables d'avoir des enfants. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Il a parlé. Et en parlant ainsi, il a créé toutes les dispositions dans le corps d'Adam et de Ève afin qu'ils puissent enfanter. C'est la bénédiction qui leur dit multipliez. C'est-à-dire, Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire, Dieu les a rendus capables de faire fructifier toutes choses, de multiplier eux-mêmes. Donc, l'espèce humaine, d'en avoir plusieurs, alléluia, c'est une bénédiction qui a fait ça. Et, mais aussi, c'est la même bénédiction qui va venir faire multiplier tout ce que tu touches. C'est en quelque sorte une bénédiction qui rend prospère. Amen. Il dit après cela, remplissez. Remplissez donc, remplissez la terre, que la terre soit pleine. C'est ce que ça veut dire en premier abord. Mais lorsqu'on élargit la bénédiction, tu vas te rendre compte que c'est la bénédiction qui vient combler les vides. Alléluia. Qui vient apporter des réponses là où il y a la confusion. Remplir, c'est combler un vide. C'est par la bénédiction que les questions auxquelles tu n'as pas de réponse trouvent leur réponse. C'est par la bénédiction que tu viens résoudre des problèmes. Sois béni, rempli au nom de Jésus. Dieu les bénit en disant, remplissez, assujettissez. Alors, à partir de assujettissement et domination, donc les deux dernières prononciations de bénédiction, dans la bénédiction que Dieu a accordée à Adam et à Ève, là se distingue l'espèce humaine de l'espèce animale. L'espèce animale n'a pas la bénédiction de l'assujettissement, ni la bénédiction de la domination. Donc, c'est par la... Et qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est notre sagesse, notre intelligence. L'homme, l'espèce humaine, est arrivé à assujettir la nature, à contrôler pratiquement les espèces végétales, les espèces animales, en tout cas avoir l'ascendant sur elles. L'homme est capable, lorsqu'une maladie, un problème vient le trouver, vient le vaincre, il va réfléchir jusqu'à trouver une solution. Il y a eu une époque où la poliomyélite fatiguait les enfants et ce virus, ce microbe-là rendait des enfants handicapés. L'homme a réfléchi et il a assujetti cet ennemi et il a fini par le dominer de sorte qu'aujourd'hui, dans le monde, la poliomyélite est une maladie qui a disparu. Amen. Donc, les animaux ne sont pas capables de faire cela, de passer des limites. C'est par la bénédiction que nous sommes devenus inventifs. C'est la bénédiction d'assujettissement et de domination qui a donné à l'homme de créer des fusées pour dominer la pesanteur, de créer des avions pour dominer la pesanteur, de créer des sous-marins, des scaphandres pour pouvoir remplir les mers et de faire toutes sortes d'inventions. Toutes ces choses-là ont été engendrées par une parole que Dieu a prononcée sur l'espèce humaine. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un ensemble de 12 bénédictions que Dieu a déclarées sur ta vie. Durant tout le long de cette année et chaque étape, chaque mois, je t'enverrai donc ces messages-là
pour que tu saisisses la bénédiction qui est attachée à ta vie. Il y a en tout 12 grandes bénédictions. On prendra donc un mois pour chacune des bénédictions. Alléluia. Et tu trouveras chacun de ces messages de bénédiction dans cet ouvrage que je tiens, le Pleinement béni. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de lire. Ce dont je viens de parler avec toi se trouve dans celui-là, donc dans les jours 1. Le jour 1, c'est accorde une très haute valeur aux paroles de bénédiction. Alléluia. Ok. Dans Genèse 27, il est question du conflit entre deux frères jumeaux par rapport à l'héritage de leur père. Tu constateras que leur lutte ne consistait pas à voir qui garderait le nombre matériel, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai prêché dans cette session. Amen. Le jour 2, je te parle des 12 groupes de bénédiction. Donc tu vois, tu vas même dévancer parce que la prochaine session, je te parlerai de la bénédiction la première bénédiction, celle qu'on appelle la bénédiction de l'orientation divine. Alléluia. Et je suis déjà dans l'atmosphère de la bénédiction de l'orientation divine. Il dit, bon, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, etc. Ok. Donc, je te cite cela, les 12 groupes de bénédiction sur les 2 autres jours. Et puis après, on va voir ce que engendre, je le dis maintenant, ce qu'engendre la bénédiction dans nos vies. Alors, chaque parole de bénédiction que Dieu donne, je sais que vous l'avez déjà entendu pour la plupart, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui écoutent la vidéo pour la première fois, pour ceux qui m'écoutent la première fois. Une bénédiction qui est en toi, un mot, que j'ai, un ensemble de grâces que j'ai symbolisé ainsi par code. Quelqu'un dit avec moi code. Ok, ça veut dire que donc capacité, opportunité, désir. Le code. Capacité pour C, O pour opportunité, D pour désir. Donc, quand Dieu relâche une parole de bénédiction, le COD se met en place. C'est-à-dire que chaque bénédiction engendre un code. Retiens cela. Donc, chaque fois que je vais toucher une bénédiction, je te parlerai du code du C, qui veut dire la capacité. En disant à l'homme, tu seras la tête et non la queue. Quand Dieu, en disant à l'homme, je te bénis, assujettis et domine, il a donné à l'homme une capacité qui le différencie des autres animaux, okay, des autres espèces. Qu'est-ce que l'homme a reçu? Il a reçu la capacité de l'intelligence, de la sagesse, de l'analyse des données et de tirer des conclusions et d'en profiter. Ce que les animaux n'ont pas. Tu n'as jamais vu les chiens se mettre ensemble et puis créer un syndicat ou essayer d'inventer une voiture pour améliorer leur situation. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu. Donc une bénédiction engendre une capacité. Amen. Quand je parle de la bénédiction de l'assujettissement ou de la domination, chaque fois, l'homme a créé, a inventé de nouvelles choses lorsqu'il a été contrarié, lorsqu'il a été bloqué. C'est parce qu'il a vu que les animaux pouvaient le tuer qu'il a fabriqué, il a réfléchi, il a trouvé des armes capables de le dominer. Donc, l'opposition, l'adversité qu'on appelle la contrariété va permettre la manifestation de l'assujettissement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'opposition, on allait simplement supporter la vie telle qu'elle est. Ok? On n'allait pas essayer de dominer. Donc, la contrariété ou l'opposition est ce qu'on appelle le haut, c'est-à-dire l'opportunité. Dans le cas de la bénédiction de la fécondité, la femme, par exemple, a un cycle ovulatoire. En disant à l'homme, sois fécond, Dieu a donné à l'homme les capacités reproductives qui sont le sexe masculin féminin. Ok? Mais même si les hommes ont les rapports sexuels, que ça ne se produit pas au moment de l'opportunité, c'est-à-dire du cycle menstruel favorable à l'enfantement, les enfants, la fécondité ne va pas se réaliser. Donc, chaque bénédiction transporte ce qu'on appelle une opportunité, c'est-à-dire un moment favorable où elle peut éclore, où elle peut se manifester. Tu dois apprendre à connaître cela. Donc, chaque fois que tu verras ce système-là se mettre en place, par exemple que tu es dominé par un problème, des montants financiers importants que tu dois trouver, tu dois savoir que Dieu t'envoie l'opportunité pour relâcher en toi une faveur qui va te faire passer au-dessus. Quelles que soient les oppositions que tu auras en 2022 dans la suite de l'année, ta bénédiction numéro 12 prend le dessus, tu prends l'ascendant au nom de Jésus. C'est la capacité que Dieu a déposée en toi. Amen. Amen. Donc chaque bénédiction crée une opportunité, chaque bénédiction donne une forme de désir. Amen. Le désir, c'est la sensation, c'est le sentiment qui t'amène à aller vers ta bénédiction. C'est le sentiment, la sensation qui t'amène à aller vers la bénédiction. Tu vas remarquer que les animaux n'ont aucun désir de changer leur situation. Ok? Ils n'ont aucun désir, ils ne sont pas en train de réfléchir à comment ils vont améliorer leur situation. Ça ne leur monte même pas à la tête. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction de l'assujettissement. Ils n'ont pas de bénédiction pour assujettir. Donc, ils ne cherchent pas à dominer. Un chien ne va pas chercher à fabriquer un bateau pour dominer les eaux. Ok?
il va se débrouiller pour nager. Depuis que les siècles sont siècles, les chiens nagent de la même manière dans l'eau. L'homme arrive, il regarde l'eau, il sait nager lui aussi, mais il va dire non, je veux rester plus longtemps sur l'eau parce que je veux aller dans un autre endroit. Il me faut traverser des lacs. Et l'homme va fabriquer les bateaux. Ça, c'est l'assujettissement. Ok? Et l'homme a donc le désir d'inventer, le désir de créer de nouvelles choses. Comme pour féconder la femme, l'homme a le désir d'avoir des relations avec une femme et ça va donner des enfants. Le chien, pour honorer sa bénédiction de fécondité, il est attiré lorsque l'opportunité de la période féconde chez la femelle arrive, il a les désirs pour la chienne et va donner. Le chien n'aura pas de désir pour la guenon. Le chien n'aura pas de désir pour la poulette. Le chien aura des désirs pour la chienne, etc. Donc, le désir est l'élément qui t'aide à avoir la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu retiens le code, capacité, opportunité, désir. Amen. Chaque bénédiction comporte une capacité, une opportunité, un désir. Et c'est ce que nous verrons par la suite. Et la première bénédiction qu'on va toucher, c'est celle que tu vois dans mon dos là, la bénédiction de l'orientation divine. Rendez-vous à la session prochaine. Alors déjà, on va prendre le temps de prier maintenant pour dire Seigneur, apprends-moi à valoriser, à connaître, à comprendre et à activer toutes les grâces que tu m'as déjà données. Tu es rempli de trésors, mon frère. Prions. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous aides à vivre, à manifester, à respirer l'ensemble des grâces que tu as déposées dans nos vies par la bénédiction. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen.